voilà, tu sais, quand tu es artiste, tu as un petit côté, un petit qui thésaurise, qui met de côté les choses, qui... En fait, c'est comme si tout se met... Il y a plein de choses que tu fais en amont qui finalement se mettent en place au fur et à mesure. Et sur le moment, tu sais pas vraiment ce que tu vas en faire de cette matière. Tu sais pas si... Et à un moment donné, des fois c'est dans 2 semaines, dans un jour, mais des fois c'est 10 ans après. Et ce truc-là va avoir sa place dans une œuvre à un moment donné, et c'est ça qu'il faut, quoi. Moi, j'aime bien avoir tout sous la main quand j'ai besoin de faire quelque chose. Et voilà, ça roule ma poule, quoi. Et j'avais tout sous la main. Moi, j'aime bien quand j'ai besoin de faire un truc, d'avoir tout sous la main. Je veux pas me retrouver un dimanche en ayant une idée, avec tout de fermé, et être frustrée. Donc, ouais, j'anticipe beaucoup. Et j'anticipe aussi les manques d'argent. C'est-à-dire que dès que j'ai un peu de pognon de côté, j'ai très souvent, pas dire toujours, j'ai très souvent utilisé une partie de cet argent de côté pour acheter du matos, notamment tout ce qui est médium, peinture, support, pour pouvoir pour toujours pouvoir créer, quoi. Avoir au moins un support et des médiums de base, et au pire... donc la couleur, tu peux toujours débrouiller, hein. Si tu sais te servir des 3 couleurs primaires, tu fais tout ce que tu veux. Donc ça, c'est un apprentissage. Si tu as du mal avec les couleurs, dis-toi que c'est la clé, hein. C'est la clé. Il y a 2 clés pour utiliser la couleur. Donc tu verras, il y a plusieurs concepts. Il faut se l'approprier aussi. Il faut tout écouter et le faire à ta sauce. Et puis bon, apprendre toujours, parce qu'il y a toujours des choses à découvrir par rapport à ça. Moi, j'en ai découvert aussi il n'y a pas longtemps, alors que tu vois, la couleur, c'est vraiment un truc qui me passionne, et que j'ai pas mal regardé les théories. J'ai appris aussi dans une formation en aérographie. Bref, en plus avec l'aérographie et l'imprimerie, on est sur... ça fonctionne pas de la même manière. Mais ça, c'est un autre sujet, je vous en parlerai un autre jour. Parce que ça, tiens, c'est intéressant. Je pourrais vous parler de ça un jour. Je prépare un peu de mes connaissances. Ok. Allez, c'est parti. Je vais mettre à créer. Je vais avancer sur ce boulot. Alors, c'est peut-être mieux comme ça. Cette tête de fatiguée que j'ai. Et pourtant, ouais, non, si, c'est vrai que je tire un peu sur la corde en ce moment, mais j'aime ça. J'aime ça, ouais, je tire sur la corde, mais je fais des choses qui me plaisent beaucoup, donc... Mais, tu vois, je sens, par exemple, hier soir, j'étais complètement... hier soir et avant-hier soir, j'étais vidée. Oui, en fait, j'étais en train de me dire, ouais, j'ai trouvé un pot pour me faire un petit mélange d'une nouvelle couleur, là. Attends, parce que... Ah là, ça mouline dans mon cerveau, je regarde beaucoup, je réfléchis. Parce que j'ai pensé à un truc hier, je les ai déjà regardés. Hein. Faut pas mal regarder ce qu'on fait. Avec prendre du recul, hein. C'est prendre du recul, ouais. Donc oui, mon idée hier, c'est que j'ai envie de texturiser un peu plus ça. C'est clair, bon, quand je l'ai mis, c'était clair que ça resterait pas doré comme ça. Donc, je vais le texturiser. Et j'ai eu envie d'y mettre une couleur plus foncée. De partir sur une base de gris de Pone, si je prononce bien. Qui est un espèce de gris, mais bleu. Je sais pas si on voit bien à l'image. Espèce de gris bleu. Il est opaque, donc moi je vais en mettre un petit peu, je vais l'étendre avec du gel transparent pour qu'il soit pas trop marqué, mais surtout je vais le rendre irisant avec un gel, on me l'a offert, c'est cool. Ouais, je suis allée dans un magasin, donc du coup c'était plus cher que prévu parce que c'est un magasin et c'est un petit magasin, tu vois.
J'avais besoin absolument de matos. Et en fait, en plus, je me suis plantée. J'ai pris du gel mat. Du coup, j'ai eu 2 jours de création qui ont un peu sauté parce que j'ai fait une bêtise. Mais là où je suis fière de moi, c'est que j'ai réussi à me retenir de travailler avec le gel mat qui ne réagit pas du tout pareil, qui a tendance à rester un peu blanc et pas transparent. Du coup, il mat, donc j'ai pas les effets de transparence du brillant que j'ai avec le brillant. Et je suis fière de moi d'avoir réussi à rester sage et à pas me laisser happer par la créative, le besoin de créer, de mettre les mains dedans et tout, d'y aller, parce que tu es dans une dynamique qu'effectivement je suis contente d'avoir et que j'avais peur, tu vois, de casser le mouvement en n'ayant pas de quoi bosser. Et je suis assez fière de moi parce que j'ai pas fait l'enfant. Pour le coup, j'ai réussi à être raisonnable et voilà. Si tu es dans ce genre de configuration, un truc que tu peux faire si tu n'arrives pas à te retenir, c'est à ce compte-là, ok, d'accord, t'essayes. Parce que là, si tu veux, c'est pas juste tester un nouveau truc dans un coin d'un tableau. C'est un truc que j'allais mettre partout et qui crée une certaine ambiance, une certaine réaction. Donc, je suis en train de faire une collection, donc j'essaye d'avoir une unité. Donc, si je commence à travailler avec une matière de base qui est différente, j'aurai un résultat différent. Donc, si tu peux pas t'en empêcher et que tu te retrouves dans cette situation, prends un autre support. Essaye, d'accord, tu peux pas t'en empêcher, bosse sur un autre truc. Ça sera peut-être une œuvre isolée, mais cette œuvre isolée va peut-être t'amener sur une autre découverte ou une autre chose. Donc du coup, c'est peut-être l'occasion de te lâcher encore plus sur ce truc et de voir. Et éventuellement, ça pourra te permettre d'améliorer la collection en cours. Mais tu peux tester des trucs sur tes œuvres en cours, mais tout doux bijou. Voilà. Faut tenir un peu les rênes de l'artiste en toi quand même. Hein. Tu peux venir, je couperai. Ou pas. Bon, ça va mieux. En fait, j'étais affamée. C'est pour ça que j'arrivais pas. J'avais plus de force en fait. Et on m'a apporté gentiment des petits pains au chocolat. Et tu vois, à partir du moment où j'ai croqué dedans, au bout de 2 bouchées, là je me suis comportée comme un animal qui n'a pas bouffé pendant 15 jours. Enfin, j'abuse. Mais gloutonnement quoi. Et ça fait du bien. On s'oublie des fois. Hein. Alors là, je suis en train de préparer la couleur dont je te parlais avant de faire cette pause. Ouais, c'est chouette. Chouette, chouette, chouette. Parce qu'en fait, j'en avais une de couleur dans ce genre-là, mais j'en ai plus. Et ben, je la trouve encore plus belle, celle-là. Celle que je viens de faire est vraiment sympa. Donc, elle est irisante, bleu, gris, doré. C'est exactement le genre de chose que je veux comme couleur. Et que ce soit... Parce que celle que j'avais avait quand même une tendance plus froide. Alors qu'elle, elle a une tendance chaude grâce à ce gel irisant. Cool, chouette. Chouette. J'ai une autre technique pour faire ce genre de couleur. Mais bon, je ne vais pas tout te dire quand même. Je vais garder mes petits secrets. C'est pas mal ça. Donc ce qu'il faut, c'est regarder aussi à la lumière.